Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Oui, je me doute que cette petite phrase vous avait manqué dans les précédents Indé6. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu médiéval fantastique un peu particulier car il se passe dans l'univers créé par l'auteur Jack Vance, la Vieille Terre, ou la Terre Mourante, selon les traductions. Cet univers est le théâtre de livres tels que Kugel l'Astucieux, sa suite Kugel Saga, ou encore Rialto le Merveilleux. Ce jeu se démarque car il dépeint un monde apocalyptique et se concentre sur l'immersion des joueurs grâce à un système excessivement simple. Bienvenue sur la terre de tous les péchés, bienvenue dans Dying Earth. Dying Earth se déroule dans un futur très lointain mais pourtant possible, où le soleil est en train de s'éteindre et où bien sûr sa disparition entraînerait celle de la Terre. C'est l'occasion pour la race humaine de se prélasser et de se complaire dans la décadence la plus totale et absolue. Les gens ne cherchent plus, n'inventent plus, voire ne travaillent plus, à moins bien sûr que ce travail soit dans leur propre intérêt. Un exemple concret, la compétence de connaissance générale est appelée ici pédanterie, car apprendre ne sert plus à rien quand le soleil risque de s'éteindre, à part pour frimer. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un monde de science-fiction, mais bel et bien de fantaisie et donc la magie à libre cours. Outre les humains et la faune et la flore habituelles, le monde est peuplé de semi-démons et de prédateurs intelligents et parlants. Dans ce jeu, vous incarnerez un être humain comme les autres, c'est-à-dire qui tentera de mener sa vie avec un minimum d'efforts et un maximum de savoir-vivre et de bénéfices. En fait, vous ne savez pas faire grand-chose d'utile, mais vous pouvez vous essayer à tout. D'ailleurs, aucune compétence ne vous sera fermée, vous aurez le choix entre le débrouillard, l'apprenti magicien ou l'archimage confirmé. Votre seul et unique but sera de survivre, de satisfaire vos tentations et surtout d'avoir la classe en toutes circonstances. Pour ce jeu, vous n'aurez besoin que d'un seul des 6. Chaque chiffre du dé correspond à une qualité de réussite, la barre de succès étant fixée à 4 ou plus. Pour ne citer que les deux extrêmes, le 1 est un échec lamentable et le 6 un succès extraordinaire. C'est un système en fait basé sur le stop ou encore. Chaque joueur dispose d'une réserve de points de compétence qui sert uniquement à relancer le dé si le résultat ne lui plaît pas. Le système est donc fait pour que le joueur ne dépende pas uniquement du hasard mais puisse réussir facilement afin de préserver le ton du personnage. Dans Dying Earth, l'ambiance prime sur les règles, et c'est à ce compte que l'on peut persuader le meneur qu'une règle peut s'appliquer dans la situation qui arrange le joueur. Et oui, enfin un jeu où on peut bluffer librement le MJ. Dying Earth propose un univers très singulier et particulier. Il est à la fois baroque, chamarré et excessivement libre. Il favorise l'immersion, l'emploi d'un vocabulaire ampoulé et sophistiqué, car votre personnage utilisera bien plus souvent sa langue que sa rapière. C'est d'ailleurs ce style particulier qui pourra rebuter certains joueurs. Et si vous êtes maître du jeu, il faudra s'attendre à ce que les scénarii s'allongent au gré de ces derniers. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.